Bonjour à tous. Je tenais à vous présenter ce livre Why Hospitals Should Fly, The Ultimate Flight Plan to Patient Safety and Quality Care, écrit par John Nance en 2008. Ce livre, qui comprend 15 chapitres, relate un hôpital fictif dans la banlieue de Denver, au Colorado, dont la stratégie de fonctionnement serait centrée sur la sécurité des patients et la qualité des soins. L'auteur s'appuie sur l'évolution des pratiques dans le domaine de l'aviation commerciale, qui a notamment compris que les compétences techniques n'étaient pas suffisantes pour améliorer la sécurité aérienne. À la suite de la plus grande catastrophe aérienne qui a eu lieu en 1977 à Tenerife, des réflexions et une introduction des facteurs humains dans le domaine de l'aviation commerciale ont été menées. L'erreur médicale représente la troisième cause de mortalité aux États-Unis, derrière les accidents cardiovasculaires et les cancers. Dans cet ouvrage, l'auteur présente la visite du docteur Will Jenkins pendant 3 jours, accompagné du PDG de l'établissement, le docteur Jack Silverman. L'histoire nous plonge dans l'introduction de Crew Resource Management, la mise en place d'un changement culturel, l'amélioration des procédures pour créer au sein de l'établissement une organisation de haute fidélité. La visite de cet établissement n'a pas pour objet de prendre quelques idées et d'essayer de les appliquer dans son propre établissement, mais de prendre conscience de la nécessité de repenser complètement la façon de délivrer la culture médicale. Tous les acteurs travaillant dans cet hôpital adoptent le fait qu'il existe un et un seul but commun: offrir le meilleur soin possible pour tous les patients et permettre également de prendre plaisir à chacun de s'investir dans les missions qui sont confiées. On connaît tous la difficulté à changer les habitudes. On a tous entendu « on a toujours fait ça, ça a toujours marché, pourquoi changer ?» L'auteur insiste sur le vrai travail d'équipe, qui dépend de la collégialité et du respect mutuel. Or, la sécurité des patients dépend justement de ce travail d'équipe. Un chapitre est consacré à l'erreur humaine. Les humains feront toujours des erreurs, quelle que soit leur formation, leur expérience ou leur détermination. Le seul moyen d'éviter l'impact de ces erreurs au niveau des patients est de créer des équipes interactives et collégiales, ce qui nécessite attention et support mutuel. Un des maîtres mots pour y arriver est la mise en place de communication sans barrière. Le travail d'équipe est basé sur la communication constante. Les procédures doivent être validées par tout le monde pour être acceptées. Un des problèmes rencontrés fréquemment dans nos établissements de soins et abordés dans cette fiction concerne la normalisation de la déviance. Tous les jours, on accepte un petit écart à la règle, qui finalement s'inscrit dans le marbre et devient la norme, tant qu'il n'y a pas eu de conséquences. Il est très difficile par la suite de revenir en arrière et de prendre conscience de l'erreur, puisque la nouvelle norme, elle-même définie par cette déviance, a été respectée. J'adore la partie définissant la différence entre un chef et un leader. Le chef est défini comme la personne qui sait tout, qui voit tout, n'a pas besoin d'aide et qui est infaillible et compétent dans tout. Pour l'auteur, c'est tout simplement impossible. À l'inverse, le leader est quelqu'un qui s'appuie sur les autres, sur les compétences des autres, qui utilise leur talent humain au bénéfice du projet commun. Dans tous les cas, la visite de cet établissement de santé nous rappelle l'importance de développer des procédures standards et de minimiser les variables possibles. Vers la fin du livre, un chapitre est consacré au travail des infirmiers et des infirmières. La situation sanitaire actuelle nous fait prendre conscience de l'importance et du rôle du personnel soignant paramédical. Développer une culture sécurité en refusant les interruptions de tâches, en développant le oser dire, en favorisant le lever de doute, sont autant de pistes que l'auteur détaille dans cet ouvrage. Pour conclure, je prendrai un extrait de la préface écrite dans le livre par le docteur Nash, du département de la politique de santé au Jefferson Medical College de Philadelphie, et qui, à propos de l'ouvrage, disait « Chaque leader dans le domaine de la santé a besoin de lire ce livre et de le confier à chaque partie prenante de l'environnement local. » Et de rajouter « Chaque étudiant a besoin de lire ce livre comme prérequis avant la validation de sa formation. »